cette équipe de Paris, on l'a vu, elle est bien quand tu gardes les 3 au milieu, les 3 devant, alors que cette équipe de Monaco, elle nous démontre qu'en changeant tout le temps, Jardim, pratiquement souvent entre 4 et 5 joueurs, Ça, c'est très fort. il arrive à faire tourner son effectif déjà d'une, de pouvoir reposer les joueurs pour pas qu'ils tirent un petit peu la langue, et en même temps que ça joue bien et marquer des buts comme ça, voilà, c'est très et gagner. fort. Et ça, c'est une bonne chose. Ali, sur le hashtag RMC Live, Monégasque nous dit l'ASM a des atouts offensifs cette année, donc on en parle. Il doit jouer avec 2 attaquants et 2 milieux excentrés, et non pas comme contre le Bayern, qui était un match dégueulasse. Est-ce que tu penses que tactiquement, c'est comme ça qu'il faut faire ? Oui, ça c'est une bonne chose d'avoir 2 attaquants, parce que tu peux t'appuyer sur eux. Un qui traîne un petit peu dans l'axe, style Falcao, voire Germain, voire Carillo, et un autre qui tourne autour de lui. Et quand tu as la chance d'avoir des joueurs comme à la fois Lemar et Bernardo Silva qui arrivent un petit peu à tourner, aller sur les côtés et tout, voire un Dirard qui est costaud défensivement, ça peut t'aider. Pourquoi ? Parce que tu as maintenant quand même ces 2 sentinelles qui s'entendent bien, Fabinho et Bakayoko, qui font énormément de bien à cette équipe de Monaco. Ouais, je suis d'accord sur la formule avec les 2 attaquants, sauf que Falcao n'était pas là, et si tu associais Carillo à Germain, bon, Carillo, franchement, moi je trouve que c'est pas extraordinaire. Là, ça met un doublé ce soir, c'est la première fois depuis qu'il est arrivé en France. C'est le 3e ou le 4e. Attention, moi j'attends voilà, le jour où il y a Falcao, un des deux, Falcao ou Germain qui est pas là, j'attends de voir Mbappé prendre cette place, voire même Mbappé sur un côté. Je l'aime bien, un deuxième attaquant, Mbappé.